KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Chapitre 2. Eh bien, Madame Bavoil, vous n'êtes pas étonnée de vous trouver assise ici à 2 pas d'un cloître avec moi ? Mais notre ami, pourquoi serais-je étonné ? Il y a longtemps que le lot des surprises ne se tire plus pour moi. Quand le cher abbé Gévresin est mort, j'ai dit à Dieu, faut-il demeurer à Chartres, retourner à Paris ou aller rejoindre le brave Durtal qui m'offre un gîte ? Que vous en semble ? Puisque vous vous êtes constitué l'intendant des biens de ma pauvre âme, régissez-les à votre guise et dirigez-moi sur ma nouvelle route sans trop d'à-coups. Cependant, si c'était un effet de votre bonté, mon diligent Seigneur, je voudrais bien ne pas me dépiter en de longues attentes. Agissez donc, s'il vous plaît, vite. Et vous voilà. Dame, sauf erreur, c'est la réponse que j'ai cru entendre. Mais ce n'est point tout cela. Si je suis ici auprès de vous, au Val des Saints, c'est pour m'occuper de votre ménage et vous servir. Causons donc un peu de ce pays, de la vie qu'on y mène, des ressources dont il dispose pour organiser notre train-train et nous nourrir. Le village, vous l'avez vu au sortir de la gare, il se compose d'une rue et de quelques chemins bordés de chaumines. Il contient environ 200 feux, possède une boutique de boucher, une de boulanger, une d'épicier, débitant du tabac et de la mercerie. Telles sont les ressources, les denrées s'y présentes, sinon onéreuses, au moins exécrables. Et il est nécessaire de se rendre pour s'approvisionner à Dijon toutes les semaines. D'ailleurs, la mère Vergonia, qui a préparé jusqu'à ce jour ma popote, vous renseignera mieux que moi sur le choix et le prix des comestibles. Elle viendra ce soir et vous pourrez à votre aise l'interroger. La maison n'est pas mal, autant que je suis à même de la juger par un premier clin d'œil. Et le jardin est spacieux et planté de beaux vieux arbres, reprit Madame Bavoil après un silence. Tout est donc pour le mieux. Et vos bénédictins ? Ils habitent là-bas. Tenez, regardez par la fenêtre la longue rangée des croisées du monastère et le clocher de l'église. Vous ne tarderez point au reste à les connaître, car il est bien rare que l'un d'eux traverse le bourg sans passer par ici pour me serrer la main. Ce sont de pieuses gens dont la fréquentation est un réconfort. Ils sont nombreux ? Une 50aine, y compris les novices et les convers. Et notre ami, c'est une grande abbaye que ce couvent du Val des Saints. Oui, c'est l'une des plus importantes fondations qu'ait autrefois créé Solesmes. C'est le grand cloître de la Bourgogne. Son origine est ancienne ? Oui, il y eut en ce lieu un prieuré dépendant de cette illustre abbaye de Saint-Seine, située à peu près de 5 lieues de Dijon, et dont les bâtiments réparés, ou plutôt changés de fond en comble, se sont mués en des usines d'hydrothérapie et des entrepôts de malades qu'on douche. Saint-Seine, qui fut institué en 534 par le saint de ce nom, a compté parmi ses religieux saint Benoît d'Agnan, le réformateur de l'ordre de Saint-Benoît, au IXe siècle. Son prieuré du Val des Saints fut florissant. Il subsistait encore à l'époque de la Révolution, mais il traînait une piété languissante et achevait d'égoutter une vie sans gloire. Il disparut dans la tourmente. Il a été exhumé il y a une 30aine d'années seulement. Don Guéranger, l'abbé de Solesmes, auquel on donna ses ruines, le réédifia, et le peupla de moines et de minuscules prieurés qu'il était à ses débuts, il devint une puissante abbaye. Et l'ami de l'abbé Plomb, celui qui est venu nous voir à Chartres, dont je ne sais quoi, je n'ai pas la mémoire des noms. Don Felletin ? C'est cela même. Est-il ici ? Oui, il est le maître des novices. Je serais contente de le saluer. Vous le reverrez. Je lui ai annoncé votre arrivée. Alors, comme société, vous avez celle des moines et en dehors d'eux. En dehors d'eux, dame,
c'est plutôt court. Il y a dans ce bourg un vieux garçon très bizarre et un peu bourru, mais bonhomme, Monsieur Lampre. Il habite une assez belle maison contiguë au monastère. Il daube sans arrêt sur les bénédictins qu'il adore, mais c'est une affaire de mots. Lorsqu'il dit d'un père « c'est une pieuse brute », il faut traduire « c'est un religieux dont les idées ne concordent pas absolument avec les siennes ». Le tout est de s'entendre. Comment les moines le fréquentent-ils ? Ils le connaissent et savent que personne ne leur est plus dévoué. Il l'a prouvé et maintes fois, d'abord en les gratifiant de l'abbaye dont il était le possesseur, puis en s'allégeant à leur profit lorsqu'ils subissaient des moments difficiles, d'imposantes sommes. La vérité est qu'ils rêvent d'une perfection idéale qui ne peut exister, et le côté humain que chaque cénobite garde forcément l'irrite. Il n'en est pas moins, malgré ce travers, un chrétien et serviable et pieux. Il est fort savant d'ailleurs sur les us et coutumes monastiques, et il possède une bibliothèque spéciale de monographies conventuelles et surtout une collection d'enluminures les plus rares. En dehors de ce laïc, le seul que l'on ait plaisir à visiter, il y a une oblate, Mademoiselle de Garembois, qui est bien la plus charitable des créatures et la plus indulgente des vieilles filles. Elle recèle dans un corps de grosse dame un peu mûre une âme toute jeune, une âme toute blanche de petit enfant. On rit un tantinet d'elle, dans le village et dans l'abbaye, à cause de sa manie de porter sur sa toilette des couleurs liturgiques du jour. Elle est un ordo vivant, un calendrier qui marche. Elle est le fanion du régiment. On sait qu'on va célébrer la fête d'un martyr lorsqu'elle pavoise son chapeau de rouge et celle d'un confesseur lorsqu'elle arbore les rubans blancs. Malheureusement, le nombre des teintes ecclésiales est restreint et elle le déplore assez pour qu'on la raille. Mais tout le monde est d'accord pour admirer sa candide belle humeur et son infatigable bonté. Vous la verrez, et vous ne serez pas longue à discerner ces deux ardentes toquades, la fine cuisine et les offices. Elle raffole des fastes liturgiques et des petits plats. Sur ces matières, elle en remontrerait aux plus érudits des maîtres queux et aux plus studieux des moines. Dites donc, notre amie, elle n'est pas banale, votre oblate. Et ce qu'elle les aime, ces bénédictins. Elle eut jadis la vocation d'une moniale, et elle fit son noviciat à l'abbaye de Sainte-Cécile de Solesmes. Mais avant de le terminer, elle tomba malade et dut, sur l'ordre du médecin, l'abandonner. Elle se console maintenant en vivant dans les environs d'un cloître. La moniale desséchée a reverdi oblate. Mais pour comprendre ainsi la liturgie, elle doit être savante. Elle sait le latin. Elle l'a appris pendant son noviciat à Solesmes, et elle l'a, je crois, retravaillé depuis. Mais sortie des traités sur le plein chant et l'office divin, rien n'intéresse. Elle jubile pourtant, ainsi que je vous l'ai raconté, lorsqu'il s'agit d'une savoureuse cuisine. Alors elle est le cordon bleu conventuel, la mère de blé mûr du fourneau. Elle peut ainsi aussi bien réciter des recettes de manuels culinaires que les anciennes du psautier. Pourquoi ne réside-t-elle pas dans ce Solesmes où elle a commencé son noviciat ? Parce qu'elle n'a, ainsi que moi, déniché aucune location dans ce bourg. Et puis elle est la nièce de Monsieur Lampre, de ce vieil original dont je vous ai parlé. Il est le seul parent qui lui reste, et elle est venue se fixer auprès de lui et du monastère. Et ils habitent la même maison ? Non, ils ont beau se choyer, ils se dévoreraient s'ils vivaient constamment côte à côte. Je vous laisse à penser d'ailleurs si elle échange des coups de bec et d'ongles avec lui lorsqu'il médit de ses chers moines. Excepté ces deux personnes, nul, je le répète, n'est à fréquenter dans ce trou. Les paysans sont cupides et retors, et quant aux gourdes armoriées, aux noblaillons qui croupissent dans les châteaux des alentours, ils sont certainement, au point de vue intellectuel, encore inférieurs aux rustres. On se salue lorsque l'on se rencontre et c'est tout. Et comment sont-ils avec le monastère ? Mal. Ils l'exècrent pour des causes qui, si elles ne sont pas héroïques, sont bien humaines. D'abord, les bénédictins régissent ici la paroisse. Autrement dit, le curé est un des religieux de l'abbaye. L'église du Val des Saints est à la fois abbatiale et paroissiale. Or, le père curé ne peut accepter les invitations des châtelains et parader dans leur salon comme le pourrait faire un prêtre plus libre. Les hobereaux n'ont donc pas de desservant qui soit à eux, sur lequel leurs femmes puissent mettre la main mise et diriger au mieux de leurs propres intérêts, premier griffe.
Ensuite, parmi les seigneurs du lieu, figure une impérieuse baderne, plus ou moins blasonnée, qui aime à chanter les morceaux d'opéra ajustés par les scélérats de la piété, au culte, à diverses reprises. Ce baron des Atours a tenté d'obtenir, au moment du mois de Marie, la permission de roucouler ses falibourdes dans l'église. Les moines l'ont naturellement rabroué. La musique de Sous-Gounod et de Sous-Massenet n'étant pas encore, Dieu merci, admise dans les cloîtres. Alors ses amis ont pris fait et cause pour lui, et ils ne pardonneront jamais à l'abbaye d'avoir empêché la dite baderne de souiller, avec le filet saumâtre de sa voix, les murs du sanctuaire. Second griffe, et celui-là n'est pas le moindre. Eh bien, ils sont de jolis cocos, vos nobles. Ce sont des coulis d'imbécilité, des sublimés de sottises. Nous sommes en province, Madame Bavoil. Et les paysans sont-ils aussi mal disposés pour le couvent ? Ils vivent de lui. Ils en reçoivent des bienfaits et par conséquent, ils le haïssent. Mais c'est un pays de brigands dans lequel vous m'avez amené ? Non, répondit en riant Durtal. Il n'y a pas de brigands au Val des Saints, mais des parangons de vanité et des modèles de bêtise. Après tout, c'est peut-être pis, mais vous n'avez qu'à m'imiter, à refuser absolument de les connaître et vous aurez la paix. Qu'est-ce qui sonne là ? Interrogea Madame Bavoil qui écoutait le tintement prolongé d'une cloche. Ce sont les premiers coups des vêpres. Il doit être 4h moins 10, plus 1 minute, fit Durtal qui consulta sa montre. Nous allons aux vêpres ? Certainement, d'autant que ce sont celles de l'exaltation de la Sainte-Croix ce soir. Alors je vais voir pour mon début un bel office ? Voir, non. Entendre, oui. Cette fête est un double majeur et ne comporte pas le luxe que vous pourrez admirer au double de première classe à Noël, par exemple. Mais si vous n'assistez pas à une magnifique cérémonie se déroulant dans les méandres enflammés du chœur, vous écouterez au moins un office splendidement composé avec ses merveilleuses anciennes et son hymne brûlante teinte de sang. Ils étaient arrivés, en devisant devant l'église. « Oh, mais elle est antique !» s'exclama Madame Bavoil en regardant le porche qui arborait le ton de la pierre ponce et se fleurissait de mousse couleur d'or-piment et de laque verte. Oui, le clocher et le porche sont du XVe siècle, mais tout le reste de l'église est neuf. L'intérieur a été reconstitué tant bien que mal, enlaidi par un affreux chemin de croix, éclairé, sauf le fond, par des vitres blanches. L'église du Val des Saints n'est plus qu'un souvenir inexact de ce qu'elle fut dans sa jeunesse. Cependant, l'abside, avec ses anciennes stalles qui proviennent d'une autre abbaye, et son autel qui, bien que moderne, est habile, n'est pas trop offensante. Jugez-en. Ils entrèrent. La nef s'étendait, assez vaste, sans piliers, écartelée d'un transept contenant d'un côté une chapelle de la Sainte Vierge, de l'autre une chapelle de Saint-Joseph. Elle était mal éclairée, presque noire. Au bout, 2 rangs de stalles s'allongeaient à droite et à gauche du sanctuaire, allant à partir de la table de communion jusqu'à l'autel en pierre, de forme gothique, qui se détachait sur un mur peint en trompe-l'œil d'un rideau brun. Les vitraux modernes dressaient dans le haut de ce mur leurs lames droites de verre, enduites de personnages dont les nuances étaient à la fois criardes et molles. L'on discernait, lorsque le temps n'était pas trop couvert, Notre Seigneur et sa mère, habillés d'étoffes tubulaires d'un rouge acide de groseille et d'un bleu de Prusse dure. Puis Saint Bénigne, de Dijon, coiffé d'un pain de sucre couleur de potiron et affublé d'une chasuble oseille, Saint Bernard enveloppé dans un manteau d'un blanc sale d'eau, de riz, Saint Benoît, Saint Odilon de Cluny, Sainte Scolastique et Sainte Gertrude revêtue de coule d'un noir de résiné sec. Cela avait été teint et cuit, il y avait une 20aine d'années, par un Lavergne quelconque. Madame Bavoil, que ces affronts de la vue ne suppliciaient point, s'agenouilla, quand elle eut achevé son inspection sur une chaise,
tira d'un énorme porte-lunettes des besicles rondes et se prit à lire dans un volume encombré d'images qu'elle baisa. Les cloches tintèrent assez longtemps, puis se turent, et quelques minutes après, 4 heures sonnèrent, et elles retentirent encore. Un bruit martelé de pas se fit entendre sous les dernières volées des sons. Madame Bavoil tourna la tête. Par une porte située au fond de l'église, les moines entraient 2 par 2. Derrière l'abbé, seul, reconnaissable à sa croix pectorale d'or, et il montait les quelques marches du chœur devant la barre de communion, s'agenouillait par couple devant l'autel, puis après s'être relevés, se saluaient et gagnaient leur place, l'un à gauche du côté de l'Évangile, l'autre à droite du côté de l'Épître. Et tous à genoux alors se signaient le front, et les lèvres se redressaient à un petit coup frappé par le père abbé sur son pupitre, et courbés en 2, attendaient un nouveau coup pour commencer l'office. None se déroula simplement psalmodier, et lorsque les moines eurent terminé, ils restèrent debout, inclinés encore, en silence, jusqu'à ce que l'abbé eût donné le signal d'entonner vêpres. Les psaumes étaient ceux des dimanches, si fréquents dans la liturgie des autres jours, que Durtal les savait forcément par cœur. L'intérêt reprenait surtout pour lui aux anciennes, aux réponses brefs et à l'hymne, mais ce soir-là il rêvait non pas au loin des offices, puisque l'office était la cause même de ses songeries, mais dans ses alentours. Il se répétait l'histoire de cette exaltation de la croix qu'il avait lue le matin dans les légendaires du Moyen-Âge. Et c'était d'abord la confuse évocation d'une indécise Asie, grimaçante et quasi folle. Puis la vision se précisait, s'arrêtait sur le ravisseur du gibet sacré, sur l'étonnant Cosroès, qui au 7e siècle envahit le territoire de la Syrie, prit d'assaut Jérusalem qu'il pilla, s'empara du grand prêtre Zacharie et triomphalement ramena dans son royaume de Perse le bois de la vraie croix laissée par sainte Hélène au lieu même où le Christ avait souffert. Une fois rentré dans ces états, l'orgueil démesuré de cet homme fit explosion. Il voulut être adoré comme le Seigneur, et il décréta tranquillement qu'il n'était ni plus ni moins que Dieu le Père. Pour s'appliquer tout entier à ce nouveau rôle, il abdiqua la souveraineté entre les mains de son fils, construisit une tour dont les murailles extérieures furent revêtues de plaques d'or, et il s'y enferma, au rez-de-chaussée, en une étrange salle cloisonnée de métaux précieux et incrustée de gemmes. Puis il voulut, ainsi que le Tout-Puissant, avoir son firmament à lui, et le plafond s'éleva à des hauteurs vertigineuses et s'éclaira le jour par un soleil savamment exercé, la nuit par une habile lune autour de laquelle pétillèrent les feux colorés des étoiles feintes. Ce ne fut pas assez. Ce ciel immuable, machiné par des centaines d'esclaves, le lassa. Il exigea les intempéries, les ondées, les orages, des véritables saisons, et il installa au sommet de la tour des appareils hydrauliques qui purent à volonté distribuer la pluie fine des temps qui se gâtent, les rafales d'eau des trombes, les gouttes amicales des soirs d'été. Il fit également apprêter des jets de foudre et de pesants chariots roulèrent dans les souterrains de la tour sur des pavés métalliques et ébranlèrent du bruit de leur tonnerre les murs. Alors il se crut l'indiscutable sosie du père et au fond de ce puits lamé d'or et ponctué de pierreries, fermé par la coupole d'un firmament de théâtre, il siégea, à demeure, sur un trône à la droite duquel il planta la croix du Sauveur, tandis qu'il huchait à gauche, sur la pyramide d'un fumier en filigrane d'argent bruni, un coq. Il entendait représenter de la sorte le Fils et le Saint-Esprit. Et ses anciens sujets défilèrent devant cette idole peinte et tiarée, immobile dans son manteau d'or, dardant des étincelles de toutes ces gemmes qu'embrasaient les rayons lumineux des faux astres, fulgurants, incombustibles, dans ce brasier de murs et d'étoffes tout en lueur. On se figure entre la croix et le coq, sous la mitre en flammes, la tête parcheminée, crevassée de rides, ravinant le front et les joues sous l'enduit des pattes, la barbe annelée et nattée, les yeux creux et déserts, vivant seul en cette statue d'or, adulée par les prières qui montaient autour d'elle dans les étourdissantes vapeurs des olivans, les prières qui invoquaient au nom de Jésus Dieu le Père. Cette mascarade dura combien de temps ? 14 ans, dit la légende. Toujours est-il qu'à un moment, l'empereur Héraclius parvint à réunir une immense armée et partit à la recherche de la Sainte Croix.
Il rencontra près du Danube les troupes du ravisseur, défit en combat singulier son fils et rejoignit en Perse le vieux monarque dans sa tour. Khosroès ignorait que son fils eût été vaincu, car tous le haïssaient et personne n'osait lui annoncer cette nouvelle. Il faillit trépasser de rage lorsqu'il vit entrer, suivi de sa cour, l'empereur Héraclius, qui, l'épée à la main, lui dit « Roi, tu as malgré tout honoré à ta manière le bois du Christ. Si donc tu consens à avouer que tu n'es qu'un homme, et que tu n'es par conséquent que le très humble serviteur du Très-Haut, tu auras la vie sauve. Je reprendrai simplement la croix de notre Rédempteur et te permettrai de régner sur tes peuples en paix. Par contre, si tu refuses ces conditions, mal t'échera, car aussitôt je te tuerai. » En l'écoutant, les yeux de Khosroès flambèrent, rouges comme les prunelles nocturnes des vieux loups, et il se dressa pour maudire son adversaire et rejeter avec mépris ses offres. Alors d'un revers de lame, l'empereur décolla le vieillard, et la tête vola et rebondit sur les dalles, se balançant un instant sur la nuque, hocha ainsi que pour répondre encore non, et finalement s'inclina tout d'un côté, et les yeux s'éteignirent, tandis que la momie d'or tombait, versant par le trou ouvert du col, de même que par une bonde débouchée de tonnes des flots de sang. Et Héraclius fit ensevelir le souverain et détruisit sa tour. Gloria patri et filio, et spiritui sancto. Tous les moines, debout dans leur stalle, étaient courbés en deux, le front touchant presque au pupitre placé devant eux. Ils se relevèrent en répondant « Sicut erat in principio » et se rassirent en terminant « Et in secula seculorum amen ». Il est absurde de s'évaguer de la sorte, pensa Durtal. Je ferais mieux de suivre mes vêpres que de courir ainsi la prétentaine à propos d'une fête dont la légende est d'ailleurs controuvée. L'histoire est plus simple. En 611, le roi des Perses, Khosroès, soumit Jérusalem avec l'aide des Juifs, qui prétendaient reconstruire le temple. Il égorgea les chrétiens, fit prisonnier le grand prêtre Zacharie et emporta le bois de la vraie croix. Ce fut alors une croisade des catholiques contre ce mécréant. L'empereur Héraclius débarque en Sicile, gagne la bataille d'Isus, retourne à Constantinople et, soutenu par les tribus de Caucase, se rue sur Trébizonde, où pour venger le meurtre des prêtres de la Judée, il massacre les mages, puis après s'être allié avec les hordes du Volga, il marche de nouveau contre l'armée des Perses, là-bas à Ninive, et se replie sur Taurus. Là, des propositions de paix lui sont présentées par Sisroès, le fils du roi, qui vient d'assassiner son père. Elles sont acceptées, le prêtre Zacharie est délivré, et la croix et les aigles romaines conquises à Jérusalem par Khosroès sont rendues. Khosroès aurait donc été trucidé par son fils, et sans qu'il soit question d'une tour machinée et d'un coq. Quant à Héraclius, il résolut de ramener le signe du salut au Saint-Sépulcre. Lorsqu'il fut arrivé à Jérusalem, il chargea la croix sur son épaule et voulut commencer l'ascension du Golgotha. Mais lorsqu'il eut atteint la porte de la ville qui mène à la montagne, il lui fut impossible d'approcher d'un pas. Alors le patriarche Zacharie lui fit observer que quand le Christ était entré par cette porte, il n'était point paré d'habits royaux, mais vêtu simplement et monté sur un âne, donnant ainsi un exemple d'humilité aux siens. L'empereur se dépouilla aussitôt de sa pourpre, ôta ses sandales et s'affubla de la défroque d'un pauvre. Ce après quoi il franchit sans difficulté la pente du calvaire et replaça la croix au lieu même où Khosroès l'avait prise. Cela n'empêche que ce brave Héraclius a mal fini, conclut Durtal, car il a propagé l'hérésie des monothélites, c'est-à-dire de ceux qui, tout en reconnaissant la nature divine et la nature humaine de Jésus, n'attribuaient à ces deux natures distinctes qu'une seule opération, qu'une seule volonté. Et il est mort, laissant des successeurs demeurer célèbres par leur dévergondage et par leurs crimes. Et en voilà assez, revenons à notre fils. Il lui fut facile, cette fois, de se récupérer. Le chœur chantait l'hymne de Fortunate, le Vexilla Regis, et l'envolée superbe de cette séquence, le défilé de ses strophes charriant d'impétueux trophées, le saisissait en moelle. Il écoutait extasié ses cris de triomphe.
l'étendard du souverain s'avance, voici que resplendit le mystère de la croix. Et ces apostrophes débellatoires, ces clameurs d'allégresse, arbre éblouissant que rougit le sang d'un Dieu, balance au bras de laquelle se suspend la rançon du monde, salut ô croix, unique espoir. Et ce fut la longue ancienne du Magnificat, répétant les acclamations et les louanges du poète. Ô croix plus radieuse que les astres, doux bois, doux clou, soutenant un poids plus doux encore. Et le Magnificat entonné sur le ton solennel et le Salve Regina, rappelant la créature à la réalité du péché, implorant après les hurrahs liturgiques sa grâce. « Savez-vous qu'ils sont très attrayants, vos offices ?» dit Madame Bavoil, lorsqu'ils furent sortis de l'église. N'est-ce pas ? C'est autre chose que dans les cathédrales de Paris et de Chartres. Ce qui manque toutefois à ces offices bénédictins, c'est la voix de l'enfant. Mais on ne peut tout avoir. Je devrais être blasé sur ces cérémonies depuis le temps que je les pratique, mais non. Elles me semblent chaque jour neuves. J'écoute encore avec plaisir ces 4 psaumes du dimanche dont nous sommes saturés, car ils se réitèrent éternellement à propos de presque toutes les fêtes. Pourquoi la liturgie attribue-t-elle une pareille importance à ces psaumes ? Et au fait, pourquoi en avez-vous 4 au lieu de 5 comme nous ? Car enfin, il en manque un, le dernier. Oui, les vêpres bénédictines ont le dernier psaume du romain en moins, et en plus une leçon brève qui est généralement une merveille de mélodie déférente et câline. Pourquoi ? Je l'ignore. Sans doute parce que l'office monastique a été gardé intact depuis son origine, tandis que le romain s'est amélioré avec les âges et ne s'est arrêté que quand il a eu atteint sa forme définitive, son apogée. Quant aux causes qui ont motivé le choix des 4 premiers psaumes du dimanche de préférence aux autres, pour empreindre de la parole du psalmiste tant de festivité, elles sont expliquées d'une façon plus ou moins illucide par les manuels. Pour le psaume du début, le Dixit Dominus Domino Meo, cela se conçoit. Notre Seigneur l'a cité pour démontrer sa divinité aux pharisiens. Il est donc naturel que ce chant messianique occupe dans les vêpres la place d'honneur. Le 3e, Beatus vir qui timet Dominum, a été de son côté mentionné par saint Paul dans son épître aux Corinthiens pour les inciter à pratiquer largement l'aumône. C'est encore une raison de précédence, moins clairs sont les mobiles à fournir pour les 2 autres. Cependant le 2e, le Confitebor tibi, domine in toto cordemeo, contient, en parlant de la manne que Jéhovah distribua aux Hébreux dans le désert, une allusion à l'aliment pascal. Peut-être est-ce pour cela qu'il fut mis hors de pair. Enfin le 4e, le Laudate pueri Dominum, est un beau cantique de louange qui clôt dignement la série. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.